Chers compatriotes, je crois qu'au fur et à mesure que le temps évolue, vous me donnez raison. Vous me donnez raison parce que ce qui s'est passé à Bokwele, dans la résidence de M. Onanga Alfred, DG de la douane du Congo, est plus qu'un crime. Est plus qu'un crime parce que ce monsieur, on lui a volé 50 milliards de francs CFA dans sa maison. Donc, un groupe de jeunes est allé défoncer sa porte, cambrioler sa maison et prendre 50 milliards de francs CFA. Je dis bien dans la maison du DG de la douane congolaise, M. Alfred Onanga. On a enlevé 50 milliards de francs CFA. Alors, chaque fois je vous dis que le Congo n'est pas en cessation de paiement. Au départ, les gens étaient là en train de dire non, c'est faux. On est rentré en cessation, déclaré par le régime de Sassou. Je vous ai encore répété, malgré les messages du président, j'ai dit le Congo n'est pas en cessation de paiement. Le Congo ne manque pas d'argent. S'il y a cessation de paiement, si on ne paye pas les salaires, c'est parce que Sassou ne considère pas les travailleurs, il ne considère pas les Congolais. Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo. J'ai bien dit, il n'y a aucun pays pétrolier au monde en plein essor dans ce monde-là. Un pays qui est en plein essor, qui extrait le pétrole de son sous-sol et qui tombe dans cette cessation de paiement n'existe pas, si ce n'est que le Congo-Brazzaville. Alors, au Congo-Brazzaville, ce n'est pas une cessation de paiement, c'est un refus de paiement. Le gouvernement du Congo-Brazzaville ne veut pas payer les travailleurs. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo. Voilà, chez Alfred Onanga, on vient de prendre 50 milliards. Vous prenez en moins d'une année, on a pris 50 milliards chez Alfred Onanga, 1 milliard chez Okimba, qui a été donné au copain de sa fille. Vous prenez chez Nyangambwala, on avait pris combien? 3 milliards. Vous prenez le ministre, l'ex-ministre de sport qu'on a arrêté avec combien de milliards? Donc, quand vous accumulez tout ça, ça fait combien de milliards? Alors que les voleurs sérieux, on n'a pas encore touché chez eux. Donc, le pays ne manque pas d'argent. C'est comme je l'ai toujours dit, notre argent est dans les paradis fiscaux et dans les maisons de ceux qui gouvernent le Congo. Mais dans leurs maisons, ils ont accumulé de l'argent. Voilà pourquoi je demande au peuple congolais, ceux qui ont réellement faim, faites comme les gens de Bokwele. Allez, vous rentrez chez Bouya, vous cassez, vous prenez votre argent. Parce que ce n'est pas leur argent, c'est votre argent, c'est l'argent du contribuable congolais, c'est l'argent du peuple. Ça, c'est le DG de la douane. Et ce qui est chez Sassou, c'est combien? Ce qui est chez Christelle Sassou, c'est combien? Ce qui est chez Claudia, c'est combien? Ce qui est chez Okemba, c'est combien? Ce qui est chez... On ne peut pas citer. C'est les Mvouba, toute cette racaille de merde-là, c'est combien? C'est très méchant. On ne gouverne pas un pays comme ça. C'est de la sorcellerie pure et simple. On peut être mauvais, on peut être méchant, mais dès qu'on a une fonction, fais au moins ce qu'on te demande. On ne t'a pas dit d'exhiber ta méchanceté. Fais ce qu'on te demande, ce qu'on attend de toi. Denis Sassou Nguesso, tu dois partir. Qu'il pleut, qu'il neige, tu vas partir. Je demande aux syndicats, vous voyez maintenant, vous qui criez qu'on a 76 mois d'arriéré, 10 mois d'arriéré, est-ce que les 50 milliards de chez Oningala ne pouvaient pas payer vos salaires? Ça, c'est le peu qu'on a volé. Ce qui reste encore là-bas, ça fait combien de milliards ils ont à Bokwele? Ils avaient caché combien de milliards? Mes frères, il faut être intelligent. Sassou ne vous considère pas. Sassou n'a aucun respect à l'égard des Congolais, à plus forte raison des travailleurs. Il s'en fout de vous. Il n'est pas venu au pouvoir pour vous. Il est venu au pouvoir pour ses poches. Et c'est ce qu'il est en train de faire.
Il est en train de remplir ses poches et il s'en fout de vous. Donc, si vous voulez vivre, si vous ne voulez pas mourir, réveillez-vous. Organisez-vous en une seule force et lancez une grève générale jusqu'au départ à la chute du pouvoir de Sassou. Il va partir. Parce que vous avez le soutien du peuple. Lancez une grève générale. Il est inadmissible que l'argent du peuple soit dans les mains des gens jusqu'à vider le trésor et être incapable de subvenir aux besoins de la population et même aux dû de la population. Le salaire, c'est un dû. Le salaire, c'est un droit. Sassou est trop petit pour vous radier de la fonction publique. Il est trop petit. Le Congo n'est pas une propriété de sa mère ni de son père. Voilà, donc le Congo, c'est pour nous tous au même titre. Le titre foncier du Congo n'est pas au nom de Denis Sassou Nguesso. Il doit partir. Tout récemment, il a reçu des invitations de la France. Il a refusé de partir. Parce que Macron l'avait appelé pour lui interdire de mettre sa famille au pouvoir. Et on lui a demandé de quitter le pouvoir. La France le lui a demandé. La France lui a clairement dit, il faut que tu quittes. Et la France lui a clairement dit que tu ne te feras pas remplacer par un membre de ta famille. Alors ça a énervé Sassou. Il a tourné dos à la France. Voilà pourquoi vous l'avez vu en Russie, au sommet Russie-Afrique, en train de dire que la France l'a compliqué. On lui a interdit des jets à Dubaï. Il était obligé d'appeler pour avoir un autre avion. Tout ça là, c'est parce que même nos avions présidentiels, ils ont tout vendu. Sinon, le Congo n'allait pas passer par la location d'un avion présidentiel. S'il a subi cela à Dubaï, c'est parce qu'il a vendu même nos avions présidentiels. Et donc, ce couac avec la France continue. Sassou veut se faire maintenir ou soit mettre son fils au pouvoir. Il croit qu'en allant vers Poutine, Poutine va le soutenir dans ce destin machiavélique qu'il est en train de vouloir offrir aux Congolais. Il se trompe parce qu'il est dans la liste noire de la Russie. Sassou Nguesso fait partie de ceux que la Russie ne considère pas. Il est conscient de ça. Il connaît même son accueil en Russie. À un moment donné, il n'avait même pas de bus pour rejoindre la salle de réunion. Lui et son enfant, ils ont fait près d'une heure en train de traîner parce qu'ils n'avaient même pas de moyens de déplacement. Donc, Denis Sassou Nguesso aujourd'hui n'a plus de support, n'a plus d'appui. La Russie ne soutient pas les dictateurs. La Russie ne soutient pas les voleurs. Et la Russie connaît Sassou plus que les Congolais. Parce qu'eux, au moins, ils ont la KGB, ils ont des structures qui travaillent, qui fonctionnent. Alors, Denis Sassou Nguesso, au moment où je vous parle, n'a plus d'appui. N'a plus d'appui. Donc, il faut que le peuple congolais passe à la vitesse supérieure. On ne peut pas admettre qu'il vole, qu'il pille l'argent de la République au détriment du peuple. Peuple congolais, levez-vous. C'est le moment. Ne croyez pas qu'il y aura un mystère. C'est à nous-mêmes de sauver notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons.